Bonjour à tous. Pour vous, je n'hésite pas à aller chercher des infos exclusives jusqu'en Thaïlande. Et oui, il n'y a pas que des jolies filles peu vertueuses là-bas. Une info qui, contrairement aux apparences, nous concerne tous, car elle sent bon le gazole et le SP 98. Donc, c'est le site toutelathaïlande.fr qui nous apprend que l'ami Elon annule ses projets d'usine de véhicules électriques en Thaïlande. Et c'est l'arbre qui cache la forêt. Je vous l'ai déjà dit 50 000 fois, ça sent vraiment le sapin pour les voitures à pile. Donc, page suivante, Tesla annonce qu'il abandonne ses projets de construction d'usines de fabrication de véhicules électriques en Thaïlande. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une réorientation stratégique plus large. Tesla a suspendu des projets d'usines non seulement en Thaïlande, mais dans le monde entier. Dans le monde entier. Page 3, je vous laisse faire arrêt sur image si vous voulez tout lire. Tesla envisageait la construction de 3 usines en Thaïlande et d'investir plus de 5 milliards de dollars au premier trimestre 2024. Et oui, l'ami Elon, lorsqu'il investit, c'est pas des clopinettes. Il y a le blabla sur les officiels, etc. Page 4, on y apprend que Tesla a décidé de ne plus investir que dans les stations de recharge, et ce, dans le monde entier. Voilà, donc on va voir pourquoi après, mais Tesla, pour l'instant en tout cas, annule tous ses projets de construction d'usines dans le monde entier. Et les vraies raisons, on va le voir un peu plus loin, ne sont pas celles évoquées. Ça sent le sapin. Donc, on nous apprend, comme il est assez expéditif, notre ami Elon, que toute l'équipe de cadres de Tesla qui avait été dépêchée sur place a été licenciée. Allez hop, balayette générale. Page suivante, une réorientation stratégique au niveau mondial. On y apprend que la construction d'une giga-usine à Monterrey au Mexique est suspendue, soi-disant dans l'attente des résultats des présidentielles américaines, car Donald Trump voudrait imposer des droits de douane de 100% sur les véhicules fabriqués au Mexique. Et c'est là que c'est intéressant, car auparavant Elon était un fervent supporter du camp démocrate de Biden. C'est aussi le papa de 12 enfants, 12, qui fait partie du camp des pronatalistes qui a la crainte de voir l'humanité s'éteindre petit à petit. Seulement, l'un de ses fils aînés, qui est encore mineur, a décidé de changer de genre et prend des bloqueurs de puberté qui la plupart du temps rendent stériles. Ce qui rend fou Elon, qui se dit que l'un de ses fils ne pourra pas aider à éviter l'extinction de la race humaine. Et il accuse les démocrates d'avoir fait tomber son fils dans le wokisme, car ces gens prônent la théorie du genre et la déconstruction. Et ce qui est ahurissant, c'est qu'un mineur puisse avoir accès à un changement de sexe. Chez un adulte dont le genre ne correspond pas à son identité et qui a bénéficié d'une expertise psychologique. Ok, mais foutez la paix aux gamins. Laissons-les se construire avec leur sexe de naissance. Et s'il y a un problème, ça arrive. On attend leur majorité pour en parler. Donc, Elon, fou de colère, a décidé de soutenir Donald Trump, qui est contre ces pratiques. Petite parenthèse, lorsqu'une femme doit subir des examens ou prendre des médicaments, il est de coutume de lui demander si elle est enceinte ou pas, lorsqu'elle vient consulter, pour éviter les contre-indications. Eh bien, dans un autre pays qui lui aussi est gangréné par le wokisme, le Royaume-Uni, on demande désormais à des médecins qui se sont tapés 8, 10, parfois 13 années d'études de médecine, d'également demander aux hommes s'ils sont enceintes ou pas. On est dans une décadence sociétale totale. Bientôt, on le demandera à des gamins de 5 ans, voire à des nourrissons. Je vous promets, ça va arriver. Donc, on nous dit que la construction de cette gigafactory au Mexique ne pourra se faire que si le légume Kamala Harris est élu. Alors moi, ces histoires, je n'y crois pas du tout. Premièrement, parce que les usines qui sont prévues en Asie ou en Europe, c'est pour vendre sur ces continents, donc les véhicules qui en sortent ne sont pas concernés par la taxe de Trump. Ensuite, s'il est élu, c'est pour 4 ans. La construction d'une telle usine, ça prend au moins 2 ou 3 ans. Et tes perspectives industrielles, c'est à 20 ou 30 ans. Et dans ce laps de temps, beaucoup de choses changeront dans le monde entier.
Donc pour moi, qu'il soutienne Trump par rapport à son fils, ok, mais l'annulation de la construction de ces usines, on en a déjà parlé, ça n'a rien à voir avec Trump. Plus de 3 millions de voitures électriques neuves qui dorment sur des parkings dans le monde entier. Les 4 ou 5 usines de construction de batteries qui étaient prévues en Europe. Projet stoppé. Tous les constructeurs font machine arrière et reviennent au thermique. Les clients n'en veulent pas de ces voitures. Aux USA, j'ai fait une vidéo là-dessus, 67% des possesseurs de Tesla qui ont changé de voiture en 2023 sont revenus au thermique. Voilà la vérité. Certains ont essayé, quelques-uns ont été conquis, mais la majorité n'en veut pas. C'est tout. Donc, à quoi bon construire des usines pour produire des voitures à piles, surtout que de plus en plus, on dit que Tesla s'orienterait vers l'hydrogène. Hydrogène dont les clients ne veulent pas non plus, je vous ferai une vidéo là-dessus. La Toyota Mirai, une action de groupe s'est constituée aux USA, les clients veulent qu'on les rembourse. Après, bon, lorsque tu acceptes de jouer au cobaye, il faut aussi en assumer les risques et les conséquences. Automotomag, soutenez-la. Elle a besoin de vous. Salut à tous.